Jésus, ce soir, veut nous laver les pieds. Il se met à genoux devant chacun de nous, dans l'invisible, mais il est vraiment là, à genoux, à nos pieds. Et il veut commencer par nous purifier radicalement pour que nous ayons part avec lui. Alors, ce que nous avons à faire ce soir durant cette Sainte Seine, c'est de l'accueillir, de nous laisser laver les pieds par lui. Sinon, comme il le dit à Pierre, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Nous devons lui dire ce soir de tout notre cœur, « Oui, j'accepte ce soir que tu me laves les pieds. J'accepte que toi, le Seigneur, tu te mettes à genoux devant moi pour me purifier, parce qu'il en va de mon salut. » Et pour vraiment ouvrir notre cœur à ce geste, il faut essayer aussi de le comprendre. Pourquoi ce geste nous est-il donné ce soir alors que nous fêtons l'Eucharistie? Pourquoi nous parle-t-on du lavement des pieds au lieu de l'Eucharistie elle-même? Pour ça, il faut réfléchir sur le symbole du lavement des pieds et pour commencer, sur le symbole des pieds. Le mot « pied » apparaît 5 fois dans notre texte. C'est bizarre pour un organe aussi banal, un membre du corps aussi peu intelligent, semble-t-il. C'est quoi le pied, finalement, au point de vue symbolique? C'est tout simplement la partie la plus basse du corps humain. C'est donc celle qui touche la poussière. C'est donc celle qui nous rappelle constamment la phrase que nous avons entendue au début du carême, « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière ». Nous l'apprenons par nos pieds avant de le comprendre par notre cerveau. Nous sommes poussière, nous retournerons à la poussière. Le pied, c'est au fond l'homme dans son humilité, l'homme dans sa mortalité. Et lorsque le pied est blessé, comme on nous le dit déjà dans la Genèse, tu l'attaqueras au talon. Eh bien, quand le pied est blessé, c'est finalement le symbole de la blessure originelle de l'homme. Et curieusement, on voit ça dans toutes les traditions, pas seulement dans la tradition judéo-chrétienne, mais on a des exemples dans la mythologie grecque. Je voudrais inviter ce soir Achille, on ne va pas le canoniser, Saint Achille, ce n'est pas un père de l'Église ici, Achille, dont on connaît le talon évidemment. D'où vient cette histoire? Achille était tellement beau que sa maman, la nymphe Thétis, regrettait qu'il ne soit pas un dieu. Le propre des dieux, c'est d'être immortel. Il n'était qu'un petit mortel. Alors elle a eu une idée, il y avait là-bas un lac qu'on appelait le Styx, qui avait la propriété de rendre immortel. Alors elle a voulu mettre son bébé dans le lac, le plonger tout entier dans l'eau, mais il fallait bien qu'elle le tienne par une partie. Donc elle le tenait par le pied. Et donc Achille est devenu immortel dans tout son corps, sauf par le bout du pied, le talon. Et lorsqu'il était à Troie pendant le siège, à un moment, il était en train de courir et Paris, aidé d'Apollon, a décoché une flèche qui l'a atteint au talon. Et comme il était brave, il a enlevé la flèche, mais le sang a commencé à s'écouler, Achille s'est écroulé et Achille est mort. Même dans la mythologie grecque, on nous raconte la même chose, la blessure du pied. Alors quand Jésus vient laver les pieds de ses disciples, il vient arrêter la saignée de l'humanité. Il vient arrêter ce qui nous rend mortels, à commencer par le péché. La mort est entrée dans le monde par le péché. Le lavement des pieds, c'est finalement le symbole de la guérison opérée par le Christ qui nous rend l'éternité, qui nous rend l'immortalité. Ce dont rêvait Achille nous est donné par le Christ. Par son humanité, nous devenons, comme lui, divins. Mais il y a quelque chose d'autre avec le symbole du pied. Le pied, c'est aussi la fête. On le dit en français parfois, quand c'est vraiment sympa, on dit « c'est le pied ». Pourquoi on dit ça? À l'inverse, quand on ne va pas, on dit « traîner des pieds ». Ça manifeste l'épuisement, la nonchalance, la paresse. Et ça correspond en fait au mot hébreu pour dire pied, c'est régel, qui signifie à la fois le pied et la fête. On tape du pied.
On danse. Le pied, c'est l'organe par excellence de la danse. Le Christ, alors, en nous lavant les pieds, nous remet sur nos pieds. Le Christ, alors, fait de nous des ressuscités. Tu vas te tenir debout. Lève-toi et marche. Lève-toi et danse même. J'aime beaucoup cette phrase de David lorsqu'il a beaucoup péché et qu'il s'en rend compte dans le psaume 50. Il dit « Ils danseront les os que tu broyas ». Il ne dit pas seulement qu'il va guérir, ils vont être réparés les os qui sont broyés. Non, il est excessif, David, c'est là qu'il est sympathique. Ils danseront les os que tu broyas. Il ne veut pas simplement être guéri, il veut danser. Le Seigneur, dans le lavement des pieds, ne nous guérit pas seulement, il nous appelle à la danse, si on peut dire. Il veut faire de nous des ressuscités, des gens qui se tiennent debout. Et donc vous avez un double symbolisme dans ce lavement des pieds, à la fois la guérison et à la fois le relèvement. Voilà le mystère de l'Eucharistie finalement. L'Eucharistie aussi est un sacrement qui a un double effet. C'est le médicament d'immortalité, disaient les anciens. Celui qui mange ma chair a la vie éternelle. L'Eucharistie nous guérit profondément de notre mortalité qui vient du péché. L'Eucharistie nous donne la grâce du Christ. Et l'Eucharistie est en même temps, comme on le dit encore en grec moderne, un merci. En grec moderne, pour dire merci, encore aujourd'hui, on dit « epharisto », merci. C'est l'action de grâce, l'Eucharistie. Vous avez donc dans l'Eucharistie les mêmes doubles symboles que dans le lavement des pieds. À la fois, l'Eucharistie nous lave profondément de tous nos péchés et l'Eucharistie, en même temps, nous relève pour faire de nous des ressuscités. Alors ce soir, laissons Jésus nous laver les pieds. Recevons-le dans l'Eucharistie comme celui qui, humblement, vient nous visiter, se met à genoux devant nous pour que nous puissions être debout en face de lui, debout en face du Fils de l'homme. Mais à quel prix ? Demain, nous verrons que ses pieds, à lui, ont été blessés par les clous. Si ce soir, il nous lave les pieds, c'est parce que ses propres pieds vont être demain crucifiés. J'aimerais ajouter, pour que nous vivions vraiment ce Triduum avec beaucoup d'intensité, que malheureusement c'est peut-être probablement même la dernière fois que nous fêtons la Sainte Seine ici en communauté, puisque nous devons quitter Saint-Gaudard. Et je ne dis pas ça pour nous attrister, je dis ça pour que nous puissions vraiment prendre la mesure et rendre grâce. Combien de grâce dans cette chapelle, combien d'Eucharistie, combien de fois le Christ s'est mis à genoux devant nous pour nous laver les pieds. Combien de fois le Seigneur s'est donné à nous dans l'Eucharistie. Nous devons vraiment dire ce soir, Epharisto, merci.